Chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 30 avril 2025. Seigneur, en cette dernière nuit du mois, nous venons te confier notre repos et te remercier pour ton accompagnement. Père Céleste, merci pour ta fidélité tout au long de ce mois. Merci pour ta main qui nous a portés à travers chaque jour. Ce soir, nous déposons nos inquiétudes, nos projets et nos louanges entre tes mains. Que cette nuit soit paisible et que nos cœurs se reposent en toi pleinement. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter de bien vouloir le faire aujourd'hui pendant que nous prions. Nous allons donc t'aider à répéter, t'aider à prier, à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Oui, bien-aimé, tu peux dire cette prière après moi, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa main dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu est désormais ton Père. Tu es désormais un enfant de Dieu, né de nouveau, ni de la chair, ni du sang, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et pour demeurer enfant de Dieu, il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Il faut demeurer, il faut pratiquer la communion fraternelle, il faut prier sans cesse. Tout ceci avec l'aide de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Sans plus tarder, nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 32. Le veau d'or, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont
offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Vient de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu les laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont dépouillés et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Oh, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange
pas marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le vœu, on va dire le veau, fabriqué par Aaron. Il avait fait le veau, fabriqué par Aaron. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les idoles. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il peut nous punir de génération en génération. Mais il est aussi un Dieu juste, bien-aimé. Si vos parents ont mangé les mangues vertes, c'est pas à vous d'avoir les dents pourries. C'est celui qui a péché, comme il a si bien dit, qu'il effacera de son livre. Il a dit que c'est celui qui a péché que je vais effacer de mon livre de vie. Bien-aimé, vous comprenez pourquoi la repentance est une chose très très importante. La repentance donne la vie. Si tu ne te répands pas, tu es appelé à être effacé du livre de vie de Dieu. Mais si tu te répands de tes péchés, Dieu est compatissant et bon. Il est prêt à pardonner tes péchés et à te donner une seconde, une énième grâce de permettre de vivre une vie épanouie parce que tu as eu un cœur repentant. Bien-aimé, si tu sais que tu as commis un péché devant ton Père, devant Dieu, demande-lui pardon. Demande-lui pardon et tu verras que ta vie changera. Bien-aimé, que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits, la plus douce, la plus paisible, la plus sécurisée de toutes les nuits que nous avons déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.